En fait, ce qui me met en mouvement, ce qui me passionne, c'est d'être facilitatrice de transformation et éveilleuse, transmetteuse. Voilà, c'est ça qui me relie, c'est ça qui me fait venir au monde aujourd'hui, là, quand on se parle. C'est ce côté vraiment presque d'accoucheuse, de transformation, d'organisation. Alors moi, je suis dans le monde de l'organisation depuis très longtemps, dans le monde de la transformation d'organisation. J'ai commencé dans les cabinets américains et j'ai souhaité vraiment aller me rapprocher du cœur du moteur, qui était la relation à l'autre. Et donc je suis devenue coach, et à partir de cette posture de coach, j'ai transformé toutes mes autres postures, que ce soit la posture de consultant, la posture de formateur ou la posture d'enseignant. Ma contribution à Sol, moi je suis quelqu'un de très engagé. Ma manière d'apprendre, c'est d'expérimenter et de vivre, et donc j'ai énormément contribué. J'ai fait plein de journées. Et qu'est-ce qui m'a amené, j'anticipe la question du chercheur. Et en fait, ce qui est venu me titiller chez le chercheur, c'est une autre posture. Et je me suis dit, tiens, la notion de chercheur, c'est nouveau. Justement, on quitte la posture du coach, du consultant qui fait un diag, du coach qui écoute, qui re-questionne et qui invite l'autre. On part de faits observables. Et dans un deuxième temps, effectivement, on va y ajuster des clés de lecture. Donc on part sur une observation très ethnographique, très anthropologique, sans filtre. C'est l'occasion de vivre, me dépouiller d'autres clés de lecture pour en découvrir des nouvelles. Ce que je trouve génial dans le chercheur apprenant, c'est que nous sommes nous-mêmes sujets d'apprenance. En fait, ce qui est génial, c'est que ça ressemble en rien à ce que j'imaginais de la recherche, et c'est tant mieux. Hier, j'étais très impressionnée par notre capacité à monter un sommaire assez rapidement, mais j'ai été dérangée par exemple, des sujets presque de... J'avais l'impression qu'on confondait apprentissage, formation et apprenance. Et en fait, pour me permettre d'avancer, je vois que j'ai besoin de quelques... C'est comme des amers en bateau. On a besoin de points fixes, en tout cas moi j'en ai besoin, et que ces points fixes-là, en tout cas ceux de l'ordre presque du contenu, étaient importants pour moi. Quand il y a des problématiques, je l'avais posé d'ailleurs au mercredi dernier, j'avais dit mais est-ce qu'on ne pourra pas avoir un temps d'inspiration sur des textes ? Et je me suis dit tu prends les 4 textes, et tu tires des enseignements, tu vas chercher, parce que je me suis dit que quand tu joues le jeu, j'ai travaillé autour de l'histoire du chercheur, mais le cœur du cœur, c'est nos processus d'apprenance. Je me suis dit, il faut aller là-dedans, il faut aller au cœur du moteur à nouveau, il faut y aller là. Et j'ai commencé à faire ce travail de me dire, tu repars des textes, tu suspends ta subjectivité, tu pars des textes, tu essayes de les croiser et tu vois ce qui match entre les textes. C'est marrant, à la fin de la journée, quand Denis a dit « on a produit je ne sais pas combien de milliers de signés », j'étais impressionnée. Je ne sais pas, 50 pages. Je me suis dit wow, « quelle puissance de feu ce truc !» On a l'impression que tout le monde est sa petite fourmi. Et là, on commence à voir des endroits dans le texte où on voit plusieurs personnes qui contribuent. Et en fait, moi j'aime bien tellement le côté contributif que ça m'agaçait, quoi. D'ailleurs, je me suis interdit de créer une section qui était la mienne. Mais j'avais cette frustration hier d'être trop encore dans... Senge parle de visions personnelles qui vont faire des visions collectives. Là, il y avait cette coécriture personnelle qui va faire du collectif. Je fais le parallèle, on est là. Et on est en train de passer à ça. Et j'ai le sentiment que ça prend plus de temps, mais c'est pas grave, en fait. C'est vrai que ce qui peut peut-être manquer, c'est je sais pas, en tout cas, pour l'instant, ça me manquait pas, parce qu'on a tellement de matière à produire. Je pense qu'il y a un enjeu de consolidation à un moment donné. À un moment donné, il faudra qu'on se parle plus. Un chercheur collectif, c'est pas l'addition d'écriture personnelle. Donc ça ne veut pas dire que dans une section, je vais avoir l'écriture de Laurence, puis l'écriture de Véronique, puis l'écriture de Sabine. C'est qu'à un moment donné, elles se marient. Et on a posé hier le fait que c'était OK si on bougeait l'écriture de l'autre. Je n'ai pas le sentiment que les gens l'aient fait aujourd'hui. On est encore dans le respect et l'addition de ce que l'autre a écrit. On n'a pas encore mélangé les couleurs, si on prend la peinture. Et je pense qu'il va falloir y arriver. Donc déjà, c'est... Parce que moi, la prise de conscience que j'ai faite aussi, c'est que nos interviewés sont aussi des chercheurs collectifs. Ils sont dans le collectif. Ils ne sont pas là, mais ils coécrivent avec nous leur interview est dans notre. Et donc finalement, déjà, la première étape de la coécriture, c'est d'intégrer les interviews.
Et ça a été une prise de conscience hier. C'est-à-dire que c'est moi qui écris, mais je ne suis que rapporteur de quelqu'un d'autre qui me l'aura dit. Donc on est vraiment dans... Voilà, j'apprends d'un autre. On a semé des graines, un peu de manière... il y a quand même un cadre, hein, effectivement méthodologique, mais avec une grande liberté dans le cadre. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir... il y a des légumes à certains endroits, il y a des fleurs à d'autres, mais voilà. Et chacun cultive son jardin comme il veut. Et on sait qu'il y aura une récolte. Il y a une confiance, en fait, qui fait qu'on va aboutir à quelque chose. Donc, je pense qu'il y a un cadre de confiance qui fait que... Et en plus, on sait qu'on a envie de faire différemment. En fait, il y a l'idée aussi de chercher autrement, en fait. D'apprendre autrement aussi. Et donc, cette liberté ne fait que... Voilà, le chercheur collectif, c'est justement... C'est un autre chercheur. En fait, ça pose une autre question. C'est la question de ce qu'on veut renvoyer au monde, ou aux réseaux sociaux, à ce que tu veux, à notre écosystème. C'est un enjeu de transmission d'alerte, presque, ou de lanceur d'alerte, tu vois, ou de témoignage. Je ne fais pas ça pour un rayonnement commercial. Après, il y a un point d'alerte pour moi, il ne faudra pas que Sol, dans le milieu de l'apprenance, se pose de manière dogmatique. L'idée, c'est... Alors, il y en a qui... Je voudrais pas... Voilà, il ne faudrait pas que ça soit réduit à... Est-ce que le maître est toujours d'actualité ? On a croisé d'abord du Peter Senge avec des territoires apprenants, on croise du Senge avec de la discipline positive, on croise du Senge avec du lean et du learn. Donc les autorisations, elles ne sont pas écrites, mais on n'est plus éditeur du bouquin de Senge, quoi. Ce chercheur collectif, c'est une organisation vivante aussi, comme les organisations en général. Et donc, il ne faudra pas que ce soit un point final. Il y a plein de moyens de le questionner. C'est plutôt pour moi une étape vers un endroit où on peut créer des lieux de résonance de l'apprenance autrement, quoi, voilà. Donc, voilà, nous, c'est ça, c'est de ne pas en faire quelque chose de politique, souple, et que justement, ça soit accompagnant des initiatives. La transformation, elle vient de la périphérie. Nous sommes la périphérie. Donc, restons... Moi, je crois beaucoup aux puissances invisibles. On fait quelque chose de beau. C'est une association, il y a 90 personnes. Il y a finalement, je ne sais plus combien d'appels entrants, de connexions sur le site, de gens qui viennent à nos conversations, qui ne sont pas de sol. Ça, c'est des petites gouttes. Je pense que la petite goutte, aujourd'hui, est plus puissante que... Voilà. C'est une succession de petits changements. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je ne parle pas de nous, hein, mais partout, qui publient et qui ne sont pas chercheurs, et qui, en ayant pris 3 articles, je te dis, qui viennent de nulle part, s'érigent en sachant. Qu'on ne devienne pas sachant, qu'on reste apprenant.